Alors Eliane, je sais que vous accordez beaucoup d'importance à l'éducation et à l'école. Et je voudrais comprendre un petit peu pourquoi. Je crois que votre père était instituteur. Je suis très attachée à l'école laïque. Mes deux parents étaient instituteurs. Ils m'ont appris la rigueur, le respect des enseignants. Enfin, ils m'ont vraiment appris ce qu'était la laïcité. Et je crois que maintenant nous avons un gros problème. Il faut quand même bien faire la différence entre l'enseignement laïque et l'enseignement confessionnel. Nous devons, je crois, sauver cette école laïque qu'on a pratiquement démantelée depuis quelques années. Donc comment arriverons-nous à redresser cet enseignement qui pour moi est primordial? Dès l'école maternelle même, école primaire, n'en parlons pas. On apprend tout à l'enfant, donc le domaine de l'éducation est primordial. Alors comment on va pouvoir récupérer les écoles qu'on a fait fermer dans le département? Comment on va récupérer le nombre d'instituteurs ou d'enseignements nécessaires à un enseignement correct? Comment on va pouvoir récupérer les classes que l'on a supprimées? Donc il y a un gros problème de nombre d'enseignants, d'écoles qui se posent. Est-ce qu'on aura un budget suffisant pour rénover, pour récupérer, pour avoir cet enseignement que tout le monde admirait dans les années 70? On était quand même à la pointe de l'enseignement en France. Je crois que vous êtes une des grandes spécialistes de l'histoire catalane et du patrimoine catalan. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est finalement un des enjeux dans cette campagne? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est un enjeu, mais ce n'est pas un enjeu primordial. Certes, je suis d'avis de conserver notre identité, de conserver cette langue, donc de favoriser l'enseignement dans les écoles laïques. En tant que petit département transfrontalier, il me semblerait évident que l'enseignement soit bilingue dans toute l'éducation nationale, dans le système laïque. Ça faciliterait les rapports avec nos voisins, d'une part. Sur le plan économique, c'est fort intéressant, mais aussi les enfants connaîtraient vraiment leur histoire, leur véritable identité, tout en respectant leur nationalité française. Le problème n'est pas là. Mais il est évident que dans l'enseignement, c'est un aspect à considérer. Il faut que nos enfants connaissent bien leur territoire, et pour bien le connaître, il faut connaître la langue. Ça me paraît indissociable. Mais en l'occurrence, en ce moment, disons que c'est un problème qui s'ajoute. Notre problème actuellement, pour moi, c'est sauver l'éducation nationale, c'est sauver notre couverture sociale, c'est donner un travail à tout le monde et surtout aux jeunes. Parce que qu'avons-nous à offrir à cette jeunesse qui sort avec des BTS, qui sort avec des bacs plus 4, plus 5? Ce sont ces trois problèmes clés que nous devons souligner et mettre en exergue dans cette campagne, du moins à mon avis. Et alors Eliane, qu'est-ce que vous attendez de cette année 2012? Qu'est-ce que vous espérez en 2012? J'attends que les gens qui ont mes convictions, c'est-à-dire, pour moi le socialisme c'est une philosophie, hein. Les gens qui ont cette philosophie attendent que les gens qui ont cette philosophie nous fassent une proposition très précise. Pour le moment,
on a confiance, on veut aider, on veut adhérer, mais on se demande comment, financièrement parlant, puisque on nous abreuve de statistiques, de pourcentages auxquels on ne comprend absolument rien. Ce sont des défilés de croquis, de pourcentages ahurissants. Mais est-ce que nous allons avoir les moyens financiers de rétablir ce que nous avons perdu? Très bien. C'est notre espoir.